La France, elle s'est toujours pas remise de la perte de ses colonies. Il y a un problème de racisme latent dans la société française et qu'on veut pas spécialement reconnaître. On parlait des zoos humains tout à l'heure. C'est toute une présentation, vu que tu n'avais pas la télé, tu n'avais pas les trucs et tout ça. On faisait une expo, en plus, expo coloniale, et où on te présente les autres populations, les autres personnes, comme étant des êtres inférieurs. Mais elle est multiculturelle, pourquoi la France? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pas les Français de pure souche, les Blancs et tout ça, qu'on dit « Oh, allez, on va faire du métissage et tout ça ». Mais non, c'est parce qu'on leur a pas laissé le choix. Ils appellent nos ancêtres pour reconstruire leur pays et tout ça, et ils pensent qu'après, on va pas passer à la caisse. Mais comment ça, ils sont malades ou quoi? On a reconstruit votre pays, vous venez ponctionner notre continent et tout ça, et nous, on va pas avoir le droit de venir dans votre pays? Comment ça? Non, tu vois. Et le multiculturalisme et tout, c'est nous qui en sommes contents, tu vois, c'est nous qui en sommes satisfaits. On voit bien que certains Européens n'aiment pas que les gens s'intègrent chez eux, mais eux, ils aiment bien s'intégrer chez nous. Encore, ça pourrait être compréhensible si la France n'aurait pas cherché ça un peu. C'est juste la conséquence de la colonisation, mais ça, ils n'arrivent pas à le mettre dans leur tête. Ils pensent vraiment que c'est juste les étrangers qui, par plaisir, veulent juste venir en France, alors que non, c'est juste que eux, dans leur pays, ils parlent français. Parce que justement, il y a beaucoup de francophonie, beaucoup de traces de la colonisation. Donc s'ils viennent en France, c'est pas anodin en fait. Et ça, ils veulent pas le comprendre. Il y a du racisme, il existe et c'est vrai. Et je pense que même il y a énormément de choses dans notre société qui ont été fondées sur ces bases-là et qui aujourd'hui, on le voit au quotidien pour certains. Le problème est que je pense que la société française ne se pense pas raciste. La société française est dans le déni de ce qu'elle est réellement en fait. Soit on minimise le truc, soit on le balaie d'un revers de la main. La France s'est beaucoup forgée pendant ce passé raciste. Jusqu'à aujourd'hui, on voit toujours les résultats en fait de ce passé-là, mais de nos jours, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. On voit que le racisme est moindre par rapport au racisme d'avant. J'ai beaucoup de mal avec le racisme. Je suis pas raciste, mais c'est des phrases que je peux pas entendre. Après, le racisme, il concerne tout le monde. Que ce soit culturellement, la couleur de peau et tout, il concerne tout le monde. Il n'y a pas de différence là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec le racisme, que ce soit verbal ou non verbal. La France, naturellement, est un pays qui est assez raciste. Malheureusement, on a encore, par notre passé, une sorte d'héritage où, en fait, on va avoir cet aspect de très raciste. Après, il y a aussi le racisme anti-blanc. Ça, par contre, ça peut faire un peu débat, je suis d'accord. Je pense que c'est beaucoup plus minoritaire par rapport au racisme classique, mais ça arrive aussi. Je vais mettre les pieds dans le plat un peu, mais le racisme anti-blanc, il existe. Il existe à 200%. Combien de personnes se sont retrouvées entre Renois ou entre Rebeux? C'est un comportement de blanc. J'ouvre les guillemets, c'est une phrase raciste. Il y a un comportement d'être humain, point, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour les Noirs ou quelque chose qui est fait pour les Blancs. Après, c'est vrai, par rapport au niveau de l'emploi, au niveau de la recherche d'un logement, etc., il n'y a pas photo. Un Blanc ne sera jamais discriminé. Il y a aujourd'hui, dans notre société, des communautés qui sont tout aussi racistes que les Français de souche. Et ça, forcément, ça a tendance à amplifier le phénomène. On se renvoie la balle, ça devient un ping-pong intolérable. Et ça, c'est de plus en plus présent, je trouve, dans la société. Mon identité, mon apparence, elle me fait goûter à ce racisme. Mais en même temps, j'ai envie de dire, des fois, on le vit entre rebeux, on le vit entre Renois, ce racisme. Tu vois, c'est-à-dire, on s'exclut de force. On est tous basés sur le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, le racisme anti-rome, mais il y a le racisme aussi anti-blanc. Il y a des blancs qui sont discriminés. Il y en a plus que ce qu'on croit. Même nous, entre nous, on est racistes en vrai. On va pas se mentir. Moi, j'aime bien dire qu'il faut pas être hypocrite avec soi-même et que même chez nous, il y a du racisme. On a grandi dans le racisme. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Moi, j'aime pas quand des gens ils disent les blancs sont racistes. C'est faux. Nos propres parents sont racistes. Demain, je fais une bêtise, je suis avec un noir, même si ma mère, c'est un amour. À l'époque, et que j'étais avec un noir, c'était la faute du noir. C'est lui qui m'a influencé à faire la connerie. Et chez la mère de ce Renoir-là, c'était de ma faute à moi. Les fautes sont partagées. Mais pour nos deux mamans, c'est la faute d'un tel. Parce que les noirs sont une mauvaise influence pour les arabes, et les arabes sont une mauvaise influence pour les noirs. En fait, c'est un racisme qui est banalisé et qu'on ne veut pas assumer. Le camaraderie, le racisme a toujours existé. Maintenant, il y a certaines formes de racisme. Il y a celui-là qui discrimine, il y a celui qui, en fait, qui est juste culturel. Le racisme, c'est une fausse question, c'est un faux problème, puisque c'est du bon sens, c'est de la survie. Tu vas avec les gens et les choses qui te ressemblent. Le communautarisme induit obligatoirement le rejet de la différence. Le communautarisme est fondamentalement raciste. Mais le communautarisme est une force. Donc finalement, le racisme n'est qu'une conséquence du regroupement d'humains qui veulent être forts
C'est un faux problème, c'est juste une question de formulation et de perception des choses. Le racisme, c'est un truc qui est mondial, c'est inclus dans la société. La discrimination, c'est ancré dans le gène humain. On n'accepte pas ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. Donc finalement, on le hait. Le racisme est présent dans toute société et dans la société française aussi. Le racisme est quelque chose d'universel. Il faut le contourner, il est là. Le désapprendre, c'est impossible. En fait, il y a tellement de personnes qui sont perdues dans leur îlot de pensée. Il faut se battre pour réussir à montrer que la mixité sociale, culturelle, raciale est fondamentale. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le racisme, en fait. Qu'on n'accepte pas l'autre pour son comportement, je suis d'accord, parce qu'il a un mauvais comportement. Mais lorsqu'on décide d'être raciste envers une personne juste parce qu'elle est d'une autre ethnie, ça me sidère, donc c'est pas quelque chose que je comprends. C'est un manque d'effort des gens. Ils ont tort parce qu'apprendre à se connaître les uns avec les autres, on est tous des frères. Je parle au niveau de l'humanité. Le cœur, il est là pour tout le monde pareil. Le sang, il est de la même couleur. Il y a beaucoup d'humains qui ont peur des autres en général, parce qu'on se connaît de moins en moins, parce qu'on se croise de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins d'espaces publics où on peut se rencontrer, échanger. Comme on échange moins et qu'on se connaît moins, on a plus peur les uns des autres et donc on est plus, entre autres, raciste. On n'est pas sur du racisme pur, où la personne, elle va dire ouvertement j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Chinois, j'aime pas telle ou telle ethnie. On est carrément sur du racisme banalisé, où ça devient normal de se moquer ou de dire des choses sous couvert que c'est qu'une vanne. T'as pas à t'énerver. Sauf que ça implique trop de trucs. Ça implique le fait que tu sais pas si la personne en face, elle l'a mal pris. Ça banalise le sujet. En fait, à partir du moment où tu pointes la différence, que ce soit parce que tu rigoles ou parce que tu le penses, bah tu la pointes quand même. Tous les Français sont pas racistes. Maintenant, si on regarde un regard extérieur, si moi j'étais pas française et que je regardais les médias français, j'aurais même pas donné 7, j'aurais peut-être donné même 10. Et je pense que les médias français, et surtout à la télé, donnent une mauvaise image de la France. En pointant du doigt les minorités et en dénonçant des minorités ou des religions, rien demander à personne en fait. La France, pour moi, est raciste. La France est même islamophobe. Je le dis et je l'assume sans problème. Islamophobe, pourquoi ? Parce qu'on cherche des poux dans la tête des musulmans, des musulmanes, alors que la majorité des musulmans et des musulmanes que je connaisse, ils cassent la tête à personne. Nous avons ici quelque chose qui dit l'habit fait pas le moine. C'est totalement le contraire. La société française a un problème avec les musulmans. Si on veut aider l'autre, c'est l'accepter, d'abord. Si on commence par lui dire « Ah non, 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 je te cause pas tant que t'as pas retiré ça. Je vais pas faire chier les autres parce qu'ils ont un look qui est différent du mien. » Je te mens pas, c'est de pire en pire. Hein. Avec les médias, les machins, il n'y avait pas tant de racistes avant. Moi, je sais qu'à mon époque, on n'avait pas ces débats-là. Tu vois, quand on avait 18 ans, on parlait pas de racisme. On était tous mélangés. Tu vois, on était en bas, t'avais un rebeu, un turc, un renois, un japonais. On était tous frères. Maintenant, c'est fini. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée en France, je n'avais jamais pensé que le racisme existait. Mais avec le temps, on ressent de plus en plus et cette division-là dont j'ai parlé avec les médias. Certaines personnes pensent que tous les problèmes qu'ils ont, c'est à cause des étrangers. C'est pas ça. C'est aussi le discours des politiques, la façon dont ils s'expriment sans réfléchir. Ils sont les responsables de leur peuple, mais ils parlent d'une façon vraiment irresponsable, quoi. Et avant, c'était pas notre souci premier parce qu'on avait confiance. Mais le monde a tellement changé. On se pose nous-mêmes des questions. On ne sait pas demain ce qui peut arriver. On a peur pour nos enfants. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Je ne vais pas dire que tous les Français sont racistes. On entend souvent la race n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe puisqu'il y a des gens qui subissent des différences par rapport à ce qu'ils représentent. La société française est raciste. Il faut pas se mentir. Discrimination au boulot, appartement, jusqu'à même dans les hôtels, t'as de l'argent pour payer. Non, non, on va pas prendre des noirs dans des restaurants. Et tout ça, c'est prouvé. J'invente rien. C'est des faits qui ont été constatés par plein d'associations qui sont sur le terrain pour justement endiguer ces discriminations. Mais ça ne refroidit pas les gens, ils continuent toujours. On peut dire que c'est un racisme systémique, même, je me permettrai l'expression. Les personnes qui sont au pouvoir, qui ont de l'influence, sont des personnes qui ont historiquement été liées à des scandales sur plusieurs continents, des choses qui sont plutôt atroces. Ça fait un bout de temps que ça y est, ça a été bien institutionnalisé. On en ressent les conséquences. Les jeunes, ils sont désœuvrés, il n'y a pas de repères. J'ai vécu ça aussi dans ma jeunesse. Et les seuls repères qu'il y avait, je ne m'en connaissais pas dedans. En France, c'est vu à l'étranger comme un pays des droits de l'homme, de démocratie, d'universalisme. Mais en fait, quand on regarde les chiffres,
malheureusement, sur tout ce qui est système d'accès à l'emploi, de logement. C'est là où on voit les réalités. On le voit aussi dans le système scolaire, malheureusement. La France a été épinglée par l'OCDE. Elle est dans le top 5 des pays les plus inégalitaires dans le système scolaire. Quand on réalise que même l'école ne gomme pas les inégalités et que même, au contraire, elle va reproduire, on se dit ah oui, il y a quand même du boulot.